Alerte info, la France a bombardé la Syrie, je vous en parle en détail à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker, partager, commenter, c'est extrêmement important, ça nous soutient et ça vous prend 2 secondes. À la une de cette édition spéciale de ce dimanche 4 janvier 2026, l'enlèvement donc de Nicolas Maduro et ses conséquences diplomatiques. Pour rappel, le président vénézuélien a été donc enlevé hier lors d'une opération américaine et transféré à New York où il est désormais incarcéré. À Caracas, la vice-présidente Delcy Rodriguez a annoncé assurer le pouvoir par intérim. Les autorités vénézuéliennes dénoncent une violation de la souveraineté nationale tandis que la situation reste tendue dans le pays. Dans la foulée en France, Emmanuel Macron a déclaré prendre acte de la fin de la dictature Maduro. Une prise de position qui provoque une vive polémique, notamment à gauche, où plusieurs responsables dénoncent une complaisance envers Washington et une atteinte au droit international. Des manifestations ont eu lieu hier à Paris où un drapeau américain a été brûlé. Sur le continent européen, après l'incendie meurtrier survenu lors des célébrations du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana en Suisse, 24 corps ont été identifiés, dont celui d'un Français de 39 ans. Le drame survenu dans la nuit de la Saint-Sylvestre a fait 40 morts et 119 blessés. Plusieurs victimes étaient mineures selon les autorités suisses. Une enquête pénale pour homicide par négligence vise les 2 gérants de l'établissement, tandis que des cérémonies de recueillement ont été organisées ce dimanche. En Afrique du Nord, en Tunisie, un djihadiste a été abattu lors d'une opération antiterroriste près de Kasserine. Un policier grièvement blessé pendant l'intervention a succombé à ses blessures. Les autorités indiquent que l'homme appartenait à l'organisation État islamique. Toujours en Afrique, au Soudan, au moins 114 civils ont été tués en une semaine dans le Darfour du Nord. Des frappes attribuées à l'armée soudanaise et des attaques imputées aux forces de soutien rapide sont évoquées par des sources médicales. Et puis dans la péninsule arabique au Yémen, au moins 80 séparatistes ont été tués lors de combats et de frappes aériennes attribuées à la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans un contexte de regain de tension. Retour en Afrique de l'Ouest au Nigeria où plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées dans l'état du Niger lors d'attaques menées par des groupes armés. Les autorités évoquent une recrudescence du banditisme dans les zones rurales. Dans le conflit à Gaza, l'actrice américaine Angelina Jolie s'est rendue au point de passage de Rafah côté égyptien afin d'alerter sur la situation humanitaire et les difficultés d'acheminement de l'aide. En Asie de l'Est, la Corée du Nord a tiré un missile balistique vers la mer du Japon. Séoul, Tokyo et Washington dénoncent une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et on termine avec ce que je vous annonçais en début de ce flash. Au Moyen-Orient, en Syrie, la France et le Royaume-Uni ont confirmé avoir mené des frappes conjointes contre des positions de l'organisation État islamique. Selon l'armée française, ces frappes ont ciblé des infrastructures utilisées par le groupe djihadiste dans le cadre de la coalition internationale. Londres évoque notamment un site souterrain servant à la planification d'opérations. Les autorités assurent qu'aucun civil n'a été touché. Merci aux contributeurs pour leur donation. Vous aussi, vous pouvez nous aider. Rendez-vous sur le www.clair.news pour soutenir mon travail.